Juin 2019, aéroport Montréal-Trudeau. Cynthia Gagné et Judith Caron se rencontrent pour la première fois. Pourtant, elles s'apprêtent à vivre ensemble une expérience des plus intimes. Je suis stressée, mais je me sens comme presque libérée. Et toi, Judith? Je suis contente d'aller à Saint-Louis parce que je souffre la nuit incroyablement. Elles s'en vont à Saint-Louis, au Missouri, pour qu'un chirurgien leur retire un dispositif médical qui leur empoisonne la vie. Combien ça va vous coûter d'aller là-bas? En argent canadien, Cynthia? 23 500 exactement, là, un coup tout terminé. Et vous, Judith? Ça va monter à peu près à 18 000. Comme une trentaine de Québécoises depuis quelques mois, Cynthia Gagné et Judith Caron ont choisi de dépenser beaucoup d'argent aux États-Unis plutôt que de se faire opérer au Québec. J'ai décidé d'aller à Saint-Louis parce que je veux ressortir sur mes deux jambes puis je veux vraiment être capable de revivre ma vie. Les femmes que nous avons rencontrées vivent une crise de confiance envers ceux qui pourraient les opérer au Québec. Nous allons tenter de comprendre pourquoi. Bon, mais bonne chance pour vos opérations. On se parle après la chirurgie qui est dans 3 jours. Oui, 3 jours. J'ai mal vraiment dans les aines, au niveau du bassin, des hanches. En fait, je me sens comme une femme de 70 ans. Nous avons fait un premier reportage sur l'histoire de Cynthia Gagné en mars 2019. Comme des milliers de Canadiennes chaque année, en 2015, la jeune femme s'était fait implanter une bandelette de plastique sous l'urètre pour traiter un problème d'incontinence à l'effort. On lui avait dit que ce dispositif médical faisait des miracles, sans lui dire que chez 10 % des femmes environ, il entraînait des complications. Des complications parfois dramatiques. Mon combat, c'est de trouver quelqu'un qui va m'enlever cette bandelette-là. Le problème, c'est que les bandelettes ne sont pas conçues pour être enlevées. Très rapidement, elles se greffent aux tissus, aux muscles et parfois aux os. En conséquence, la plupart des médecins sont formés pour les poser, mais pas pour les enlever. Et quand les problèmes surviennent, il n'y a pas de consensus médical sur la façon de les régler. Honnêtement, je ne sais plus à qui faire confiance. Nous avions accompagné Cynthia chez plusieurs urologues québécois qui lui avaient offert des traitements différents. Injection de cortisone, retrait partiel de la bandelette ou retrait complet. Une chirurgie invasive et risquée, proposée par une urologue qui disait en avoir fait quelques-unes seulement. Je suis angoissée un petit peu à savoir est-ce que je vais prendre la bonne décision. Nous avions aussi accompagné Cynthia à Saint-Louis, au Missouri, où pratique le docteur Dionysios Veronikis, un urogynécologue spécialisé dans le retrait de bandelettes. Il m'assure que je dois absolument enlever la bandelette au complet et ne pas l'enlever partiellement. Je vais téléphoner, je vais lui demander la possibilité. Au printemps dernier, Cynthia Gagné ne se doutait pas de l'onde de choc que notre reportage allait provoquer. Elle venait tout juste de fonder un groupe de soutien sur Facebook. En quelques jours, j'ai été bombardée de 400 messages en attente personnelle. J'ai eu des téléphones à la maison pour des gens qui cherchaient de l'aide. 6 semaines après la diffusion, nous avons retrouvé Cynthia Gagné à Ottawa. Elle était accompagnée de 7 membres de son groupe de soutien. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé depuis la diffusion de l'émission? En fait, c'est la douleur des femmes. C'est la ressemblance de nos symptômes. Des femmes en douleur qui se sentent toutes seules, chacun de leur côté. On voit des histoires vraiment, je m'excuse, d'horreur. Des médecins qui ne savent pas vraiment quoi faire avec les patientes. Dans quelques minutes, les 8 femmes ont rendez-vous avec des représentants de Santé Canada. On est ici aujourd'hui pour vraiment représenter la situation, la problématique des bandelettes d'incontinence. On veut aussi leur démontrer que les médecins sont vraiment dans le déni suite à nos déclarations. Les femmes se font dire que leurs douleurs n'ont pas rapport avec leur bandelette. On ne nous a pas permis d'assister au témoignage des femmes, mais quelques semaines plus tard, certaines d'entre elles sont venues nous raconter leur histoire en compagnie d'autres femmes. Tous les matins, moi, je pleurais. Là. Pas, je m'éclatais pas, là, mais ça coulait. Là. J'endurais ma douleur. Ça faisait mal. Ça faisait très mal. Moi, ça me faisait comme si on me prenait des lames de couteau dans les aines. Puis au-dessus des aines,
où est-ce que la bandelette a été installée. Ma bandelette avait traversé mon urètre. Ça avait fait des pierres, de la calcification autour. Puis c'est ça qui s'infectait. Tu marches, mais ça tire d'un côté, alors les bursites se développent, les tendinites. Les médecins disent que les complications sont rares. Pourtant, dans le groupe Facebook de Cynthia, il y a près de 600 femmes qui se disent blessées par leur bandelette. 365 d'entre elles ont répondu à un sondage maison qui met en lumière les symptômes les plus fréquents. Douleurs lors de relations sexuelles, 48 % des répondantes. Difficulté à marcher, 46 % Difficulté à rester assise longtemps, 42 % Douleurs chroniques aux aines, 35 % Douleurs chroniques aux hanches, 33 % Infection urinaire à répétition, 32 %. La plupart de ces complications potentielles sont répertoriées dans les brochures des fabricants de bandelettes et dans des avis publiés par Santé Canada. Pourtant, beaucoup de femmes affirment sur le groupe Facebook que les médecins ne les reconnaissent pas lorsqu'elles se présentent. Moi, j'ai passé des IRM, des prises de sang. Ils ont tout analysé, arthrose, arthrite. J'avais rencontré mon urologue en janvier, avant l'émission. Puis il m'a fait des tests, puis il dit la bandelette, il n'y a aucun rapport. Tes douleurs mécaniques, ça n'a pas rapport avec la bandelette. J'ai dit arrêtez vos examens. Là. Je suis venue ici pour trouver des solutions. Parce que ma douleur, c'est la bandelette, puis je le sais, c'est ça. Après avoir vu notre premier reportage, sans même reconsulter ou tenir compte de l'avis de leur urologue, toutes ces femmes ont décidé de se faire retirer leur bandelette complètement. Elles devaient choisir entre des urologues québécois qui ont fait peu de retraits complets et l'urogynécologue américain Dionysios Veronikis qui dit en avoir fait autour de 800. Je voyais pas comment quelqu'un qui a fait quelques opérations d'enlèvement de bandelettes pouvait compétitionner avec Dr Veronikis. Pour moi, il n'y avait aucune chance à prendre. Il était hors de question que je le fasse faire au Québec. Elles ont été les 6 premières patientes québécoises du Dr Veronikis. Elles ne doutaient pas de la compétence des urologues québécois, mais elles ne se sentaient pas rassurées par le fait qu'il semblait avoir fait peu de retraits complets. Un peu stressant, j'ai d'avoir des nouvelles de Judith, qui était déjà prête pour l'opération. Dans un hôtel de Saint-Louis, Cynthia boucle sa valise pour se rendre à l'hôpital. C'est dans 1h25, c'est mon tour. Bye-bye, on devrait se donner des nouvelles bientôt. Puis comment ça s'est passé? En fait, la bandelette était positionnée, était pas à la bonne place dans le corps, donc elle a été difficile à retrouver. In Cynthia, the mesh was attached onto the pubic bone and then had a long track and a deep track into her leg muscles. This prevented her muscles from working normally. And that was causing her pain? The pain was the muscle spasm around the mesh and the pulling constantly. Il était encore trop tôt pour savoir si la chirurgie allait définitivement libérer Cynthia de ses douleurs. Mais déjà, elle était convaincue que les milliers de dollars qu'elle venait de verser au Dr Veronikis étaient un bon investissement. Il a fait l'impossible et on l'a vu, là, la bandelette. J'ai vu des bandelettes retirées ici au Québec. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu comme ma bandelette, qui est quasi intacte. Il n'y a pas beaucoup de humains après. Cette photo, qui a beaucoup circulé dans le groupe de Cynthia, a-t-elle raison de faire peur aux Québécoises? La RAMQ doit reconnaître que pour le moment, il n'y a aucun chirurgien qui possède l'expérience nécessaire pour retirer complètement des bandelettes qui causent des douleurs. Cette déclaration est la revendication principale de Cynthia Gagné. Celle-ci ne remet pas en question la compétence des urologues québécois. Elle demande que leur manque d'expérience en matière de retrait complet de bandelettes soit reconnu. Le 27 octobre dernier, 82 membres de son groupe de soutien étaient réunis dans un hôtel de Trois-Rivières. Elles arboraient fièrement leur mot-clic « améché ». Améché comme dans mèche,
le nom anglais qu'on donne aux bandelettes. Présentement, la RAMQ refuse de rembourser nos chirurgies aux États-Unis. À ce jour, 31 Québécoises sont allées faire retirer leurs bandelettes aux États-Unis. Pour justifier son refus de rembourser les frais du type de chirurgie qu'elles ont subi, la Régie de l'assurance maladie du Québec invoque que quelques médecins québécois sont capables d'en faire des semblables. Nous nous sommes intéressés à l'histoire de 2 femmes qui se sont fait retirer leurs bandelettes au Québec. Dès la sortie de l'opération, j'avais une douleur intense comme j'avais jamais subi une douleur comme ça dans ma vie. Lise Brouillard s'est fait poser une bandelette en 2017. 6 semaines plus tard, elle a toujours mal lorsqu'elle revoit son urologue. Il m'a référé à un neurologue. J'ai passé des tests en neurologie. On me disait que tout était correct. J'ai vu un ostéopathe, j'ai fait de la physiothérapie, de l'acupuncture, un neurologue, un orthopédiste, un médecin en médecine sportive. Jamais personne vous a dit c'est votre bandelette, peut-être? Personne? Jamais. 7 mois après la chirurgie, elle n'en peut plus. Elle retourne voir son urologue. Puis là, je lui ai dit, enlevez-moi ça. C'est la seule chose que j'ai pas essayé, renverser ça pour voir ce que ça va donner. Son urologue la réfère à un urologue de l'hôpital général juif de Montréal. Il m'a dit, la mèche a transpercé le mur vaginal, faut opérer et ça presse. La bandelette s'est aussi collée sur un nerf, ce qui cause probablement la douleur dans la jambe gauche. L'urologue propose d'enlever la bandelette complètement. C'est ce que j'en comprends. La chirurgie soulage la douleur intense, mais un inconfort persiste. Madame Brouillard retourne voir l'urologue. Il me dit que la mèche a été complètement enlevée. Il me restait moins d'1 centimètre et que dans aucun temps, est-ce que c'est ce moins d'1 centimètre-là qui pouvait causer les problèmes. Mesure autour de 15 à 17 cm. Lise Brouillard a des doutes. Elle demande son dossier médical. Sur le rapport, ça montre qu'il y a 5 cm de la bandelette qui a été retirée. Sur une bandelette qu'on me dit qu'il devrait avoir entre 15 et 20 cm. Madame Brouillard se dit qu'elle a sans doute mal compris. Elle reprend rendez-vous et enregistre la consultation. Il faut arrêter de délirer. Je vous garantis que c'est pas la mèche. Il reste 1 centimètre du côté droit. Du côté gauche, il n'y a absolument plus rien. Quand Madame Brouillard dit à l'urologue qu'il lui semble avoir lu dans son rapport de pathologie que 5 cm de bandelette seulement avaient été retirés, il répond qu'il n'a pas le rapport sous les yeux, que ça devrait être beaucoup plus que ça. Et il réitère que presque toute la bandelette a été enlevée. Ce qui reste, c'est vraiment le petit centimètre qui traverse le trou obturateur. Pour ce qui reste de la mèche, n'y pensez plus. J'ai décidé d'aller voir à Saint-Louis le docteur Véronikis et de me faire opérer. Madame Brouillard n'est pas au bout de ses surprises. Ginette Théoret aussi a eu des problèmes immédiatement après la pose de sa bandelette. Dès que je suis allée au rendez-vous de suivi, j'avais de la difficulté à m'asseoir. Je sentais comme un ballon dans mon ventre, un gros inconfort, comme si quelque chose coinçait. L'urologue de Madame Théoret la réfère à une urologue de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle a tout de suite fait un examen gynécologique, puis elle a constaté qu'elle touchait la bandelette du bout de ses doigts. La bandelette a perforé la paroi vaginale. L'urologue propose un retrait partiel de quelques centimètres. En me réveillant, j'avais les mêmes douleurs, à part que j'avais plus mon ballon. Là. Mais toutes mes autres douleurs aux jambes, à l'aine, c'était la même chose. L'urologue suggère d'opérer à nouveau pour enlever les quelques 20 cm de bandelette qui restent. Ça a pris à peu près 2 semaines pour que les douleurs reviennent, là, que je me rende compte que j'avais encore les douleurs aux jambes. Elle m'a montré la photo, puis c'était plein de chair. Quand vous avez vu la photo de la bandelette de Cynthia, comment vous avez réagi? J'ai pleuré. C'est pas à comparer, là. Elle a, tu vois toute la bandelette intacte. Moi, on la voit pas du tout. C'est du sang puis des chairs qu'on voit. Le pire, c'est que la saga n'est pas terminée. Un petit bout de bandelette laissé en place vient de perforer à nouveau la paroi vaginale de Madame Théoret. L'urologue propose de ne pas tenter un 3e retrait pour le moment.
Elle prescrit un traitement de cortisone, un IRM et un suivi 1 mois plus tard. Moi, j'ai l'impression que je suis déjà, dans le fond, condamnée. Je ne sais pas si une autre intervention va régler mon problème. Qu'en est-il des Québécoises qui ont opté pour un retrait aux États-Unis? En octobre, au rassemblement des Améchés, nous avons croisé certaines d'entre elles. Lina a perdu de la force dans une jambe à cause de la chirurgie de retrait et Sophilus a encore des douleurs dans les jambes. Mais les 3 femmes ont retrouvé leur bien-être. Toutes les douleurs mécaniques sont disparues. J'ai rien de ça. Ah, ça va super bien. Moi, j'avais l'urètre perforée. Donc, de ce côté-là, tout a bien guéri, aucun problème. Ça va 100% bien. Ah, c'est la libération totale. Je me suis payé une santé. Jamais je vais le regretter. Sophilus et Annabelle ont demandé à la RAMQ de rembourser les frais de leur chirurgie. La RAMQ a refusé en rappelant, entre autres, que des médecins québécois sont capables de faire la chirurgie. Sur la courte liste, selon nos sources, l'urologue qui a opéré Lise Brouillard, l'urologue qui a opéré Ginette Théoret et une autre urologue réputée du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, le CHUS. 3 médecins en qui beaucoup de femmes ont perdu confiance à cause de ce qui circule sur le groupe Facebook. Dans le cas de l'urologue du CHUS, elle affirme avoir fait peu de retraits complets. Et dans des enregistrements de consultations que nous ont fait parvenir 2 patientes, elle déclare que les bandelettes retirées complètement mesurent de 11 à 13 cm. Cette information fait craindre aux femmes que cet urologue ne fait pas de véritable retrait complet. 11 à 13 cm, c'est beaucoup plus court que les bandelettes retirées par les 3 experts que nous avons consultés. Nous avons obtenu les rapports de pathologie des 30 Québécoises qui sont allées à Saint-Louis. La longueur moyenne de leurs bandelettes de type TOT, les bandelettes les plus courtes, était de 20 cm. Pour ce qui est de l'urologue de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, cette photo de la bandelette qu'elle a retirée à Ginette Théoret a fait grimper l'appréhension sur le groupe Facebook. Nous avons consulté un expert français pour savoir si les femmes avaient raison d'avoir peur. Lorsque j'ai vu l'image, je n'ai pas été particulièrement impressionné par l'importance des tissus et des chairs qui étaient au contact de la bandelette. Dr Xavier Gamé, urologue, nous a été présenté comme l'un des experts français du retrait de bandelette. C'est pas parce qu'il y a de la chair autour de la bandelette que forcément ça va avoir des conséquences et des séquelles. Pour le docteur Gamé, cette photo n'indique pas que le retrait a fait du tort à Mme Théoret. Je pense pas. En réalité, je pense qu'initialement, surtout si elle avait des douleurs à type de brûlure ou d'échauffement, d'emblée après la mise en place de la bandelette, ça c'est tout à fait évocateur en fait de lésions neurogènes. Donc dans ce cas-là, ça peut être la pause qui a créé les douleurs persistantes? Exactement. Pour ce qui est de l'urologue de l'hôpital général juif, c'est lui qui avait affirmé à Lise Brouillard qu'il ne lui restait qu'1 centimètre de bandelette. Il y a 3 mois, Madame Brouillard s'est fait opérer par le docteur Véronikis. I removed 17 centimeters of mesh. L'urologue de Madame Brouillard avait laissé 7 cm de bandelette à gauche et 10 cm à droite. How do you explain that another doctor was not able to find it? I have more experience. I'm not sure how to really answer that. Il est important d'être formé au retrait, d'une part, et d'en faire régulièrement pour pouvoir le faire justement correctement et complètement. Parce que quelqu'un qui en fait une fois de temps en temps ne va pas forcément avoir l'habitude et être capable d'enlever la bandelette dans sa globalité. Si les urologues québécois ont moins d'expérience en matière de retrait complet, c'est en partie parce qu'ils privilégient le retrait partiel, qui peut être indiqué dans certains cas. L'urologue de Lise Brouillard n'a pas donné suite à nos demandes d'entrevue. L'urologue du CHUS et celle de Mme Théoret ont décliné. Même chose pour l'Association des urologues du Québec. Dans une lettre, elle déclare, à propos de la pose de bandelette, que ses membres vivent quotidiennement les succès de cette chirurgie qui transforme positivement la vie de patientes incontinentes. Elle ajoute qu'une excision partielle peut s'avérer nécessaire et que celle-ci est pratiquée par plusieurs urologues. Dans les cas beaucoup plus rares, nécessitant une excision complète, les patientes n'ont pas besoin d'aller ailleurs, que ce type de chirurgie a été réalisé avec succès au Québec.
nous avons soumis l'ensemble de notre dossier au Collège des médecins. On est très préoccupé par des femmes qui souffrent présentement. Il faut faire quelque chose. Le Collège a décidé de déclencher une enquête. Il va faire une recherche de fond sur le sujet, rencontrer des experts et des patientes, étudier les dossiers médicaux de patientes et interroger leurs chirurgiens. Dr Robert demande un peu de patience aux femmes. La seule chose que je leur dis, c'est si on ne peut pas régler votre problème immédiatement, on va trouver une solution dans un proche avenir. C'est ce que je souhaite. Et c'est ça, dans ce sens-là, qu'on va travailler. Le travail d'enquête devrait aboutir à des recommandations et des normes de pratique. Alors, la question, c'est, y aurait-il lieu, par exemple, de concentrer dans une seule équipe qui en fait plus les soins de cette nature-là qui exigent une habileté technique? En attendant les résultats de l'enquête, le Collège étudie la possibilité d'intervenir auprès de la RAMQ pour qu'elle reconsidère son refus de rembourser tous les retraits complets faits aux États-Unis. On peut faire certainement une suggestion ou une recommandation à la RAMQ, mais il va falloir vraisemblablement que le gouvernement autorise ce paiement-là auprès de la RAMQ. C'est la ministre de la Santé qui pourrait intervenir? Exact. La ministre de la Santé, Danielle Mécan, nous a écrit qu'elle allait laisser le Collège mener ses travaux et faire ses recommandations à la Régie de l'assurance maladie du Québec avant d'intervenir. À ce jour, le gouvernement de l'Ontario a remboursé les frais de chirurgie aux États-Unis d'au moins une quinzaine de patientes. Does the First Minister agree that MESH has become in Scotland and beyond the greatest medical scandal of modern times? Il y a quelques semaines, la première ministre de l'Écosse a ordonné une enquête sur le retrait de bandelettes quand il a été révélé que 3 Écossaises avaient vécu des histoires similaires à celles de Lise Brouillard. La première ministre du pays a personnellement invité le docteur Véronikis, qui a réopéré ces 3 femmes, à venir faire un séjour en Écosse pour faire des opérations et former les chirurgiens écossais. Nous avons revu Cynthia Gagné tout récemment. Ce n'était plus la femme souffrante que nous avions connue il y a 11 mois. Une petite douleur à la hanche, mais ça va vraiment bien. J'ai recommencé à bouger, à faire du sport. Ça va vraiment bien. Honnêtement, j'ai même monté 2 montagnes dans les dernières semaines, donc je suis vraiment contente.